bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine. Donc du 11 novembre au 17 novembre inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul et ayez du discernement. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, on est parti, nouvelle semaine. Ça y est, dans un mois, même pas, nous sommes pratiquement à Noël. L'année passe à une allure incroyable. On commence par la numérologie. Alors, comme vous avez pu le voir, nous serons donc dans une semaine 11-2. Ce qui indique en tout cas, on va dire au niveau des énergies principales, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas si par moment vous vous sentez un petit peu nostalgique, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une situation, que vous ayez un petit peu cette sensation, une forme d'angoisse, un petit peu crise de panique, mais pas forcément quelque chose qui va vous handicaper, qu'on soit bien d'accord, mais attendez-vous à ce que voilà vous soyez pas dans un mood, on va dire, des plus ambitieuses, des plus on va dire envie d'aller voir loin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que ça va être une semaine un petit peu au ralenti, entre guillemets, ça c'est bien ce que je ressens, et qu'on va vous demander un petit peu, pourquoi pas, d'aller faire une introspection, ou du moins d'essayer de vous connecter à votre, on va dire, votre âme, tout simplement, parce que le chiffre 11-2, c'est quand même un chiffre où on a beaucoup d'intuition, où il y a des ressentis, où il y a également beaucoup de, on va dire, de rêve, on a envie peut-être de vivre dans un monde meilleur, vous voyez ce que je veux dire un petit peu par là. Donc attendez-vous effectivement à ce que cette semaine il y ait cette forme un petit peu de mélancolie, cette forme où éventuellement n'oubliez pas de vous écouter et d'écouter votre corps, et pourquoi pas d'écouter des ressentis ou des intuitions ou des flashs que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, parce que je pense que ça vous allez être un petit peu plus ouverte que d'habitude à cette sensibilité au niveau des énergies. Ok? Bon, je vais m'arrêter là, et puis du coup, on est parti signe par signe. À tout de suite. Mes chers et tendres poissons, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 au 17 novembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va aller faire une coupe, et puis après on ira tirer 9 cartes, et on ira regarder un petit message avec le jeu de 32. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons la mort et nous avons le 3 de pique. Alors là, c'est clair et net, c'est comme s'il y avait une relation là qui se terminait cette semaine. Donc je parlerai peut-être une relation professionnelle, une relation amicale. J'ai pas forcément cette sensation que ce soit sentimental. Qu'est-ce qu'on a de deck? Si on pourrait éventuellement parler d'une relation sentimentale qui prend fin, ou du moins que vous prenez des distances par rapport à une amitié là qui n'est plus du tout viable de votre côté. Hop, allez. On est parti, on va aller faire une coupe pour vous du 11 au 17 novembre. Oh, on a le coffre. Ok, on a le 10 de carreau et on a le roi de pique. Bon. Alors, est-ce que vous attendez une somme d'argent, là, mes chers et tendres poissons? Peut-être par rapport justement à un héritage, peut-être par rapport à une procédure judiciaire. Ça peut être des prud'hommes, éventuellement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait, là, avec ce 10 de carreau et ce roi de pique. Et qui va vous permettre surtout d'obtenir ce que vous devez récupérer peut-être depuis un petit moment. Bah oui, c'est sur le cadre professionnel. Et on voit même pour certaines personnes, est-ce que vous n'avez pas des nouvelles par rapport à du travail à domicile? Alors, est-ce que vous recevez un courrier? Est-ce que vous avez peut-être un échange ou tout simplement un entretien à distance? On vous dit qu'il va falloir être patient et patiente, et surtout d'être conciliante par rapport justement à ce travail, ou du moins à ces propositions qui pourraient vous parvenir. Ou alors, est-ce que vous travaillez peut-être de chez vous cette semaine? Pourquoi pas également, hein. Allez, on est parti pour les poissons, s'il vous plaît. Du 11 au 17 novembre. Allez, c'est parti. Hop. On va aller prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je l'aimais bien. Et puis on va aller voir déjà
en dos de deck. Qu'est-ce qui se passe? Allez, go. Là, on est bon. On a la séparation sur le côté professionnel et on a le domicile. Je serais pas étonnée que cette semaine, peut-être qu'il y ait besoin de recul ou de besoin éventuellement pour certaines personnes de rester chez soi, de rester vraiment dans sa petite bulle. Alors, comme je l'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui va être fait à distance? Pardon. Cette semaine, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Et pour d'autres, c'est comme si vous étiez en réflexion, peut-être pour du changement professionnellement, pour peut-être une réorientation professionnelle, et qu'à partir de chez vous, vous allez commencer un petit peu à rechercher, à faire des recherches sur le net, histoire de voir, pourquoi pas alimenter, ou comme si vous n'étiez pas satisfaite à 300%. Bon, regardez, on a les 3 flambeaux et on a le voyage. Je serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait une envie de changement là professionnellement. Hein. Peut-être même, vous partez en vacances, voilà, ou tout simplement vous partez peut-être rejoindre votre famille qui se trouve éventuellement à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le coffre. Bon, il y a de l'argent là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, vous allez peut-être rejoindre des membres de votre famille. Hein. Regardez, on a le roi de trèfle, donc ça peut être très bien vous. Hein. Mon consultant, ma consultante, là, qui prenait un voyage, qui partait cette semaine, peut-être pour vous ressourcer ou tout simplement pour rejoindre des membres de votre famille. Ouais, on a la roue de poisson, magnifique, magnifique. Il y a un sacré tournant, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mes poissons, mais soit si professionnellement vous êtes en pleine réorientation ou que vous avez besoin d'avoir plus de piment dans votre vie, sachez que là, cette semaine, en tout cas, les portes sont ouvertes. Est-ce que pour certaines personnes, il n'y a même pas une notion de vous déplacer pour faire une formation, éventuellement? On vous dit qu'avec ces 3 flambeaux, la porte est ouverte à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Ouais. Est-ce que même il n'y a pas une rentrée d'argent qui a eu lieu et que grâce à cette rentrée d'argent, vous anticipez, vous déménagez, ouais, on a le 10 de cœur. Vous déménagez ou tout simplement vous faites un voyage de longue distance avec votre chéri tendre si vous êtes en couple. Et pour les autres, ouais, c'est comme s'il y avait besoin de repartir de plus belle. Hein. Alors est-ce que suite à une séparation, là vous déménagez, vous partez de là où vous êtes? On a la dame de pique également. Dame de pique, ça peut être vous, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcé, ou tout simplement, ça peut être votre maman ou votre belle-mère, là. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un héritage qui a eu lieu, là? Il y a une somme d'argent, peut-être, qui vous est due, ou tout simplement que vous allez voir cette personne pour avoir cette somme d'argent qui est déjà de côté pour vous. C'est vous, le consultant, la consultante, là. Il y a le changement, qu'est-ce qui se passe? Et on a le 3 de hibou, de chouette. Il y a un choix là qui va devoir être fait pour amorcer ce changement. Pour moi, il y a une formation. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis ça. Il y a quelque chose qui bouge. Ok, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin, je dirais même que ça devient vital, d'avoir des nouveaux projets éventuellement. Parce que c'est comme si vous étiez un petit peu en train de vous fatiguer inutilement parce que vous avez peut-être fait le tour, il y a besoin de changement, de mouvement dans votre vie. Ah, je serais pas étonnée que cette roue de poisson, là, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Et il y a même un choix par la suite qui va être fait par rapport à ce changement. Parce que la roue de poisson, le déménage, enfin le changement au loin, plus le coffre, c'est qu'on voit que là, il y a une somme d'argent qui pourrait arriver à vous, qui est déjà à vous, et que vous partez, que vous vous éloignez. Hein. Donc peut-être qu'éventuellement, vous êtes en train de partir définitivement de là où vous êtes pour recommencer votre vie ailleurs. Ça, c'est probablement possible aussi. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32, on va aller voir. Hop, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe? Du 11 au 17, s'il vous plaît. Allez. Du 11 au 17. Hop, on va aller faire une coupe. On va commencer par là. Du 11 au 17 pour les poissons. Bon, bah écoutez, il y a le changement. Changement grâce à un visuel en face à face par rapport à de l'argent. Et on a le roi de carreaux et on a le 10 de carreaux. Ah, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui se passe là. Hein. Il y a un visuel par rapport à une personne qui se trouve à l'étranger. Et cette personne-là va en tout cas faire en sorte qu'il y ait de l'action, du mouvement pour amorcer justement ce changement dans votre vie. Il y a de l'argent qui est en jeu là. Hein. Et on vous dit, vous,
Ouais, qu'il va y avoir un peu de colère par rapport à un projet, mais on vous dit qu'il y a des signatures de contrats qui vont se faire très rapidement, que vous allez avoir des nouvelles peut-être le soir, et on vous dit qu'il y a une surprise inattendue qui arrive à vous, et regardez ce que nous avons l'as de trèfle. Hein. Donc attendez-vous effectivement à ce qu'il y ait quelque chose qui s'amorce, ou tout simplement une envie de nouveauté dans votre vie. Hein. Allez, on est parti. Ouais, il y a le 10 de trèfle qui est sorti. Hein. Donc peut-être professionnellement, vous allez avoir envie de changement là. Allez, c'est parti. On va aller tirer 9 cartes. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, go. C'est parti. Là, normalement, on est bon. Ouais. Avec certitude, il y a un visuel, un face-à-face avec ce valet de trèfle. Donc, un homme plus jeune que vous par rapport à du retard. On vous dit qu'il y a un déplacement qu'il va devoir avoir. On y croit, avec ce 10 de pique rapidement et qui va vous amener ce changement. Cet homme-là, il est pour quelque chose par rapport à ce revirement de situation, ce changement de situation. Il y a eu du retard, mais grâce à votre déplacement pour rencontrer cette personne, on vous dit que très rapidement, vous avez des nouvelles par rapport à ce changement ou ce nouveau départ. Allez, il y a de la colère. Ok, pour certaines personnes, ouais. Il pourrait y avoir de la colère quand même, hein. On a le 8 de cœur. Le 8 de cœur qui dit quand même il y a quelque chose d'inattendu qui se présage là. Il y a quelque chose d'inattendu. Pourrait y avoir une surprise, une invitation également. Oh, peut-être une surprise, votre enfant qui vous rend visite. Ou simplement votre meilleur ami, quelqu'un là à qui vous tenez beaucoup, qui vous rend visite. Ouais, on a le 9 de cœur. Ça va vous mettre en joie. Hein. Ça va vous mettre en joie. Mais on a quand même ce roi de pique. Il va y avoir de la colère quand même. Alors, est-ce que c'est votre enfant qui vous annonce qu'il a des problèmes avec la justice? Pourquoi pas? Ça va vous mettre un peu en colère, mais les choses vont s'apaiser. Il y aura des solutions qui seront trouvées. Et pour d'autres, est-ce que là, vous n'avez pas justement quelque chose par rapport à une somme d'argent que vous devez récupérer avec la justice? Ouais, on a la dame de pique. Donc, comme on l'a dit, hein, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, ou si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcé. Peut-être que vous allez justement avoir une surprise qui va vous permettre en tout cas d'être moins en colère. C'est comme s'il y a quelque chose qui pourrait vous agacer cette semaine. D'accord ? Ou tout simplement, si c'est pas vous, ça peut être très bien, vous avez des nouvelles de votre maman ou de votre belle-mère éventuellement qui vous rend visite parce qu'elle est en colère par rapport éventuellement avec votre frère, votre cousin, votre demi-frère éventuellement et par rapport à des papiers administratifs hein. En lien avec de l'argent. Et regardez, on a le 8 encore, le 8 de pique. Hein. Attention à un conflit familial, là je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'on a 3-8, hein, et on a également le roi de carreau. Attention à un conflit familial autour de vous. Ok, mes poissons, restez voilà, vigilants, vigilantes, ne vous en mêlez pas, surtout. Ouais, parce que c'est comme s'il allait avoir beaucoup des brouhahas, des divergences par rapport peut-être à un petit souci familial. Ok, ouais, parce qu'on voit bien qu'il y a de la colère quand même hein, sur cet enfant par rapport éventuellement à ce roi de pique. Hein. Ok, on a le roi de carreau également qui annonce que pour moi là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va vous mettre surtout en joie, en bonheur. Ok, et pour moi, les papiers administratifs ont lien à faire peut-être par rapport à un enfant cette semaine. Ouais. Et il y a quelque chose qui va un petit peu vous angoisser. Alors, est-ce que c'est peut-être un rendez-vous médical? Parce que le roi de pique, c'est également les rendez-vous médicaux. Vous allez devoir faire des papiers administratifs par rapport à ce rendez-vous médical. Pourquoi pas hein. Est-ce que c'est comme si, éventuellement, il faudrait, pourquoi pas, vous déplacer pour faire ce rendez-vous? Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe. Je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.